Chère Eva, Oui. vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais on perd tous 17 minutes Il chaque paraît. soir à s'engueuler avec son conjoint pour choisir ce qu'on va regarder sur Netflix. Ah ouais ? C'est une étude de l'université d'Oxford. En tout cas, c'est ce qui me semble. Heureusement, Dieu a créé 17 minutes de gagner, la rubrique des Varrocs. Alors figurez-vous que pour ce soir, j'ai pas encore regardé le programme. Parce qu'en fait. Ah oui. C'était pour vous faire Bienvenue rire. chez les professionnels. Oui, c'était pour vous faire rire. Non, parce que ce soir seront remis les 35e victoires de la musique. Ce sera en direct sur France 2. Cérémonie présentée par plusieurs animateurs du service public. Et l'atout principal de ce genre de soirée, c'est voir des artistes en live. On est bien d'accord ? C'est quand même le principal avantage. Parfois, il ne faudrait pas. Mais enfin bon, comme dans l'équipe Estivage, on aime bien apprendre des choses, je vous ai préparé un petit test de culture sur les victoires de la musique. Alors, on va jouer tous ensemble. Oula, Les victoires sont donc nées en 1985 et la soirée a été présentée par un chanteur français. La première édition, alors imagine, on est dans les années 80, c'est une star de la chanson française à ce Jean-Jacques moment-là. Pardon ? Jean-Jacques Goldman ? Non, pas Jean-Jacques Michel Goldman, Sardou. mais dans le même, dans le le même même délire cercle. Ouais. Patrick Même Bruel ? Non. Même cercle ? Ah, c'est qui ses copains ? Ah, oui. Balavoine. Daniel Balavoine. Eh oui, Daniel Balavoine pour la première édition, c'était Renaud pour la deuxième édition. Il faudra C'était attendre. des chanteurs qui C'était des présentaient. chanteurs qui Renaud, présentaient. qui était l'animateur de la soirée. Exactement, il faut attendre la Il y a des quatrième. archives Oui, il y a des archives. Oui, il y a Ça des doit être archives. gratiné. Il faut attendre la quatrième édition pour qu'un animateur télé prenne les rênes de la cérémonie. C'était pas Michel Drucker, le premier, c'était Patrick Sabatier. Alors pas de cérémonie sans présentateur ni invité d'honneur. C'est une star internationale qui est invité d'honneur en 1986 et qui le sera encore d'ailleurs 10 ans plus tard. Il est américain et ses premiers succès datent des années 60. D'après vous, Je suis nulle. Un peu dur ? Sting ? Qui ? Années 60, c'est ses premiers tubes. C'est vieux, hein. Ouais, et en 86, c'est encore une star C'est internationale. un Américain ? Ouais, il est décédé. Ah, il est décédé. Ah Non, c'est mince, pas C'est lui. Georgia, Oh oui, Ah ouais, Ray d'accord. Charles. Eh oui. Georgia. En 96, il revient avec Tina Turner comme invité d'honneur des victoires. Mais d'après vous, quel est l'artiste français qui compte le plus de victoires ? Bah, Jean-Jacques Goldman. Non, Ah non. non, c'est pas Jean-Jacques Goldman, c'est ce monsieur. Un jour je t'aimerai moi. Ah oui. Alain Bachung. Alain Alain Bachung, Bachung. exactement. En Jusqu'au 2009, il jour chantait Les où Résidents de la je République, extrait de son album Bleu Pétrole. Il était reparti avec 3 victoires et ce sera sa dernière apparition publique parce qu'il est décédé 15 jours après la cérémonie. Et puis, vous savez, pas de victoire sans générique. Vous connaissez ce générique ? Moi, je l'aime bien ce Il est générique. bien, hein. Il est signé Jean-Claude Petit, grand compositeur notamment de générique mais aussi de grande musique. Il est à l'origine d'un autre générique cultissime qui a bercé notre enfance, en tout cas la mienne, d'une autre émission, immense émission, d'après vous. Bah, si Voyez ça a pas bercé votre enfance, j'étais pas là. Hein. C'est pas l'émission de Michel Drucker, non ? Oui, l'émission de Michel Drucker. Ah, Champs-Élysées. J'ai Eh oui. connu sa patte. Et voilà. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Ah oui. Il a Jean-Claude vraiment son Petit. style. Hein. Et C'est vrai. voilà. Les 35e victoires de la musique, c'est ce soir sur France 2, c'est à 21h05 et c'est en direct évidemment. Et